Hello. J'ai un bobo là. J'espère que vous allez bien. Je vous remets droit. Petit vlog aujourd'hui, pas trop le moral, mais vraiment pas trop le moral. J'ai enfin récupéré ma lettre de divorce. Donc ça va devenir effectif. Là, il faut attendre 15 jours et dans 15 jours, c'est signature chez le notaire. J'espère que tu vas tenir le coup, toi. Donc ouais, aujourd'hui, compliqué. Je passe par des ascenseurs émotionnels assez compliqués. Je l'avais dit sur Instagram, j'ai beau faire la forte, c'est difficile en fait. Parfois c'est difficile en fait. Et aujourd'hui, le thème du vlog, c'est l'acceptation. Donc suite à mon post sur Instagram où je disais que voilà, c'était pas le top en ce moment, mentalement. Fatigue émotionnelle. J'ai une abonnée qui m'a gentiment envoyé son histoire en fait, où elle me dit c'est chiant là, tu vas tenir ou pas? C'est pénible en fait. Où elle me dit voilà Amy, je suis séparée de mon conjoint depuis 1 an. C'est dingue le nombre de choses que j'ai en commun avec certaines d'entre vous, c'est dingue, c'est franchement dingue. Donc là ça va bouger un petit peu, je suis désolée. Mais vous savez bien, c'est les vlogs à l'arrache de chez Amy. Et donc si je remonte le téléphone de temps en temps, c'est juste parce que ça tombe en fait. Et donc elle me dit, voilà, je suis séparée de mon ex-conjoint depuis presque 1 an. Lui, il a refait sa vie de son côté. Je vais accélérer parce que j'ai des camions. Lui, il a refait sa vie de son côté. Moi, je tente de refaire la mienne. C'est compliqué. On a encore du contact à cause des enfants et j'ai du mal à accepter la situation en fait. J'ai du mal, ça me fait mal de le voir avec l'autre. L'autre c'est forcément son autre conjointe. Ce qui m'arrive aussi à moi vu que c'est pareil, mon ex-mari a déjà retrouvé quelqu'un d'autre en fait. J'admire cette faculté. Pourquoi tu te mets devant moi toi? J'admire cette faculté de remonter très très vite comme ils le font et de se remettre en couple. Enfin, ça fera peut-être, ça a déjà fait le sujet d'un vlog ça. Donc elle me dit j'ai beaucoup de mal à accepter, comment toi tu fais pour accepter? Alors je te dirais qu'il y a des jours où je l'accepte très bien et il y a des jours où ça me blesse. Ça me blesse encore et ça me fait mal en fait. Ça me fait mal, très clairement. Après j'aimerais pouvoir me mettre dans un coin, m'asseoir, chialer un bon coup pour expulser toute, je sais pas, c'est un mélange de sentiments, de la rage, de la haine, de la colère, de la peine, de la tristesse. J'aimerais pouvoir sortir ça un bon coup pour que ça me soulage. Je l'ai déjà dit, moi je suis quelqu'un qui pleure très difficilement en fait. Je pleure, je suis pas un robot donc je pleure. Mais avec difficulté. Et du coup, j'ai un nœud à la gorge, j'ai une boule au ventre pendant des jours, des heures, et ça me pèse, ça me mine en fait. Et j'ai compris que le seul moyen d'aller mieux, c'est d'accepter ton état, en fait, de te dire ok, tu vas pas très bien, ça marche. Ok, aujourd'hui tu as besoin d'un peu plus de temps pour faire ce que tu as à faire, c'est ok, c'est pas très grave. Aujourd'hui t'as pas envie de parler avec des gens, c'est ok. Aujourd'hui t'as pas envie d'être sympa, c'est ok aussi. J'accepte mon état en fait. J'accepte l'état dans lequel je me trouve, j'accueille mon émotion et je me dis que voilà, ok, aujourd'hui je me sens pas bien. Ok, aujourd'hui je me sens pas bien, mais je sais par exemple que demain ça ira mieux. Je vais me doubler toi devant. Je sais que demain ça ira mieux, je sais que cet état il est temporaire. Je sais que la douleur que j'ai au fond de moi, parce que c'est une douleur, elle est moins vive qu'il y a quelques mois, mais
ça reste une douleur quand même. Ça reste une douleur quand même. Je sais que la douleur que j'ai au fond de moi, bientôt elle va partir en fait. Je sais que ça va aller mieux. Faut juste que je prenne soin de moi, que j'aille chercher de l'amour et de l'affection auprès de mes proches. Je l'ai dit, j'ai mes fils qui sont là, très présents, et je pense qu'ils voient qu'en ce moment c'est difficile pour moi, parce qu'ils redoublent d'amour et d'affection. Même mon petit, la dernière fois, j'étais en train d'emballer une commande, et il me regarde, il me caresse la joue, il me dit « Mais maman, tu sais que t'es la plus belle. Tu vois, rien que ça dans ta journée, ça fait du bien. Ça fait un peu de bien. Faut prendre les compliments qu'on te donne, l'amour qu'on te donne. On te propose de sortir, t'as pas envie. C'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave si t'as pas envie. Tes amis comprendront. Si t'as pas envie de sortir le mardi, tu sortiras le samedi, tu vois. Mais là, je suis dans cette... c'est l'ascenseur émotionnel, en fait. Alors, j'ai accepté la situation, la séparation, tout ça, c'est acté, c'est accepté. Je pense que je suis encore un peu focalisée sur le passé, tout simplement. Sur cette vie que j'ai eue, sur les peurs que j'ai encore, sur lesquelles je travaille. Cette petite voix au fond de moi qui est toujours là et qui me dit non mais comment il a pu te faire un truc pareil, tu vois. Je suis en lutte permanente avec moi-même en fait. Voilà. Je pense que nous êtres humains, nous ne sommes pas en guerre contre les autres, on est en guerre contre nous. De toute façon, la vérité est que notre seul bonheur, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Il n'y a que moi qui peux être heureuse. Il n'y a que moi qui peux décider d'être heureuse. Mon bonheur, c'est moi qui le fais. Il n'y a que moi qui le fais. Tu vois. Donc, après, c'est facile de dire style la méthode Coué, tu te mets devant ton miroir et tu répètes je vais bien, tout va bien. Ouais, là, une journée comme ça, j'aurais beau le faire 25 fois. Ça va pas changer grand chose pour moi, tout ça. Ça changera pas grand chose. Aujourd'hui, c'est pas la journée. Tu vois. Donc, voilà. Aujourd'hui, mon intention du jour, parce que je fais des intentions, je crois que je vous en ai déjà parlé. Mon intention du jour aujourd'hui, c'est de prendre mon temps et d'aller mieux. Et de régler ce putain de truc dès que je vais rentrer chez moi, parce que ça se dévisse en fait. C'est d'aller mieux. C'est de prendre mon temps. C'est de m'écouter. Là, cet après-midi, je vais redéposer Céline à l'école et je vais me faire une petite sieste, tu vois. Je vais prendre mon temps. Voilà, j'accepte qu'aujourd'hui, ça n'aille pas bien. Donc, à toi, abonné, ça va passer. Un jour ou l'autre, ça passera. Un jour ou l'autre, tu auras assez de force au fond de toi pour que ça passe. Comme je te dis, toute situation est temporaire. C'est pas définitif. Tu vois, tu seras pas malheureuse toute ta vie. Moi, j'ai pas envie d'être malheureuse toute ma vie, donc je sais parfaitement que je ne serai pas malheureuse toute ma vie. Je sais que, voilà, c'est le haut et les bas, c'est le jeu de la vie qui est comme ça. Même quand vous voyez quelqu'un qui est fort, qui a l'air fort devant vous, en fait, dites-vous, vous savez pas ce qui se cache derrière les gens. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, je bossais quand j'étais à Intermarché avec une collègue blonde, magnifique, Graziella, je l'adorais. Elle avait une voix qui m'insupportait quand elle faisait ses appels micro. « Amy, vous avez demandé un caisse, Amy, s'il vous plaît. » Ça m'énervait. Mais c'était un amour, cette fille. Et toujours le sourire, toujours la patate, toujours... Et un jour, comme ça, on est en salle de pause, on déjeune le midi, et je lui dis non mais comment tu fais pour être toujours le smile, la patate, même, je veux dire, face aux clients chiants, quoi. Elle est là, elle garde son calme, enfin toi t'as juste envie de défoncer le gars, mais elle est là, elle garde son calme. Et elle me dit, en fait, je prends des antidépresseurs depuis des années. Tu prends des antidépresseurs? Elle me dit ouais, je suis en dépression depuis des années, je prends des antidépresseurs, je vois un psy,
son mec l'avait quitté. Et ça, personne ne le savait au travail. Parce que ça transparaissait pas. Ça transparaît pas, tu le vois pas chez les gens. Alors elle vient travailler avec le smile et la patate, et derrière, en fait, elle est malheureuse. Mais elle le montre pas. Alors que t'en as qui sont tristes, tu le vois tout de suite. Moi, quand j'allais au boulot, ils n'en allaient pas, je faisais la gueule, ça se voyait direct sur ma tronche. Mais t'en as qui sont comme ça. M'énerve ce bordel. T'en as qui sont comme ça, qui. Ça va pas, c'est pas grave. Ils prennent sur eux et puis ils font comme si tout allait bien. C'est des forces de la nature, ces gens-là, je les admire, vraiment. Vraiment. J'aimerais pouvoir faire ça un jour, hein. Mais voilà. Donc jamais se fier à la première impression quand tu rencontres quelqu'un. C'est pour ça qu'on te dit, un des accords Toltec, c'est de pas juger les gens. Parce que tu sais pas ce qui se cache, ce qui se passe derrière chez eux, en fait, tu sais pas. Donc voilà, je suis rentrée chez moi. Mon petit vlog va s'arrêter ici. Mon petit vlog va s'arrêter là. Et puis tenez bon, quoi. C'est pas parce que votre lundi est noir, gris, que votre mardi ne sera pas lumineux. Respire un gros coup et puis accepter ce qui est. Voilà. Moi, comme je vous l'ai dit, mon cœur l'a accepté. Ma tête a un petit peu plus de mal à l'accepter, mais ça va venir. Ça va venir. Faut laisser du temps au temps. Voilà. C'est un long processus de guérison. Parce qu'on sort jamais entier de ce genre d'épreuve. Hein. Chaque personne le ressent différemment, mais moi je suis sortie, encore jusqu'à l'année dernière, j'étais détruite, complètement détruite. Je vous avais dit, mon monde s'était effondré. Donc je remonte. Je vais beaucoup mieux, grâce à Dieu. Mais et j'ai la foi. Voilà, j'ai la foi. Je prie très régulièrement. Alors chacun fait comme il sent. Moi j'ai la foi. Je sais que il y a une énergie, Dieu, j'en sais rien, l'univers. Moi je l'appelle l'univers en fait, parce que c'est un tout. Je sais qu'il est autour de moi, qu'il est là. Je sens une présence à mes côtés tous les jours. Et c'est ce qui m'aide à tenir. Moi j'ai la foi. Voilà, j'ai la foi. J'ai la foi. C'est ce qui, voilà, je sais que ce qui va arriver sera merveilleux. Mais en attendant, il faut être patient. Patient. Une fois, une voyante que j'avais été voir il y a quelques années m'a dit: votre plus gros défaut, c'est l'impatience. Je suis très impatiente. Il y a encore l'année dernière, je prenais des décisions sur un coup de tête. Alors que non, il faut réfléchir. Et elle m'a même dit, quand vous vous ouvrez à la vie, les solutions que vous attendez, elles se présentent d'elles-mêmes. Donc c'est pas la peine de chercher à être pressé, à essayer de régler les choses très rapidement. Ça vient. À un moment, tu tombes sur un signe, à un moment, tu tombes sur quelque chose qui te dit, voilà, là, c'est le bon moment pour régler ton problème. Il y a la solution, elle est là. Et j'ai ce gros défaut qui est l'impatience, que je corrige au quotidien. Et voilà, il faut que je sois patiente. Il faut être patiente avec vous-même, patiente et bienveillante. Ça sert à rien de vous fustiger en disant: ouais, mais de toute façon, après tout le mal qu'il t'a fait, comment tu peux encore... Non, il faut être bienveillante avec vous-même. Vous avez mal, c'est ok. Vous êtes en période où vous êtes un peu plus faible que d'autres moments, c'est ok. C'est ok. Tout simplement.